Au sud du château à Douves se trouvent les vestiges d'un jardin paysager anglais. Celui-ci a été réalisé en 1786 et 1787 à la demande du grand commandeur Franz von Reichach. Aujourd'hui, le jardin est redevenu forêt de hesbaies. Des ruines trahissent l'implantation de plusieurs petits monuments, un élément typique du jardin paysager anglais. Ce sont surtout le temple restauré de Minerve et le belvédère qui témoignent de la gloire d'antan. La végétation a aussi fortement changé depuis l'aménagement du jardin. Beaucoup de plantes ornementales ont été envahies par les broussailles et ont disparu. D'autres plantes ont résisté et sont redevenues sauvages. Les arbres et les buissons ont ensemencé les environs, favorisant l'installation d'espèces sauvages. Le résultat est un parc boisé fermé. Il ne reste rien des perspectives variées sur les petits monuments, le château ou la pelouse. Quand on y regarde de plus près, il subsiste bien des éléments qui donnent une idée du plan de base du jardin. Il reste çà et là des buissons de buis qui ont longé les sentiers dans le passé. On reconnaît encore des charmilles, mais leur aspect a totalement changé en plus de 2 siècles. Le relief du parc révèle le cours d'une petite rivière artificielle aménagée dans une couche d'argile imperméable. Il n'en subsiste cependant que quelques mares, suite aux effondrements des rives et à l'envasement. La parcelle de terrain au sud du château était un verger jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle. L'histoire de l'aménagement du jardin anglais est particulièrement facile à suivre dans les archives de la correspondance entre le grand commandeur Reichach et son régisseur de domaine Servas Clerks. En 1784, Franz von Reichach est devenu grand commandeur de l'ordre teutonique de la province de Bissen. Il combinait cette fonction avec une mission diplomatique d'ambassadeur de Vienne à La Haye. Son échange de correspondance avec le régisseur du domaine nous apprend énormément sur la gestion de la grande commanderie. La combinaison des 2 fonctions semblait pénible à Reichach, qui était fréquemment malade et qui se préparait à un séjour définitif à Aldenbissen. Peu après sa nomination, au printemps 1784, Reichach a eu l'idée d'aménager un nouveau parc. À cette époque, les jardins étaient pour l'élite un témoignage de prestige et un instrument de communication. On se rendait à l'étranger pour visiter des jardins et il existait même des guides pour accompagner les visiteurs. Le grand commandeur avait rencontré l'architecte Guylain Henry dans les sphères diplomatiques bruxelloises. C'est très tôt qu'il en a découvert le talent, car il a été, dans nos contrées, presque avec certitude, le premier maître d'ouvrage de ce jeune architecte de Dinan. Pour un salaire de 575 florins, Guylain Henry a réalisé un projet de parc incluant plusieurs constructions typiques des jardins anglais. La majeure partie de ces constructions est tombée en ruine, mais dans d'autres jardins, on retrouve encore de beaux exemplaires de ce que l'on appelait des fabriques. Le plus étonnant encore de nos jours, c'est le temple de Minerve, qui se situe au centre de la pelouse et est très visible du château. Grâce à des travaux de restauration, ce temple est en bon état. À l'automne 1785 a débuté l'achat de jeunes plants pour le parc. À cet effet, le grand commandeur a fait appel aux pépinières des commanderies, châteaux, monastères et membres de la noblesse avec lesquels il était en relation amicale et qui disposaient de plants gratuits ou non. Les plantes, buissons et arbres ont été livrés et plantés dans le courant de l'année 1786. Les travaux de construction ont débuté au printemps de la même année. Dans ce parc paysager vallonné, Henry a aussi créé une petite rivière artificielle inspirée du Styx mythologique. Grâce à des canaux maçonnés et des tuyaux en plomb, l'eau nécessaire a été amenée d'une source du pré du Trompette à proximité de la maison des apôtres. L'eau alimentait la boucle supérieure de la rivière à hauteur de l'île aux Ifs, qui existe encore aujourd'hui.
De là, la rivière coulait autour du temple de Minerve, poursuivait son cours par des jets d'eau au niveau du temple grec et se jetait par un parcours souterrain dans les douves du château. La rivière était cependant difficile à entretenir et fut rapidement asséchée. Au coin sud-est du parc, on a construit une petite maison d'ermite dans laquelle le grand commandeur aimait à se retirer pour réfléchir et philosopher sur la nature. Pour en renforcer le caractère d'isolement, cet ermitage n'était accessible que par un petit sentier entre deux étangs. Des ifs sombres lui procuraient de l'ombre. De l'ermitage ne subsistent que quelques murs. En juillet 1787, on a élevé une grotte en pierre de silex dans laquelle était reproduite la scène biblique Daniel dans la cage au lion. On a réalisé les parois intérieures avec de la pierre naturelle récupérée et sculptée. On y découvre ainsi encore les têtes sculptées d'un lion et d'un homme. Plus haut que la grotte, Henri a créé une ruine de temple grec. Les colonnes ont été renversées par des vandales et les tambours des colonnes ont roulé vers le bas. À l'est du parc, Henri a également construit des maisons tartares en torchis, au toit de chaume, facilement reconnaissables aux croissants turcs. De cette fabrique, il ne subsiste rien, hormis une reproduction sur gravure de 1819 et une ancienne carte postale. Sur une autre petite île de la rivière se trouvait un temple chinois comme celui de Walef, en Wallonie. La pagode était accessible par un pont en bois. Le belvédère, avec la glacière à l'extrémité sud du parc, date d'une période encore plus ancienne. Le tracé du parc était bien poncé avec, du côté occidental, les thèmes de la philosophie et de la fidélité biblique à la fois. Du côté oriental, la pagode chinoise et l'habitat tartare illustraient l'exotisme de l'Extrême-Orient. Le prix de revient de la réalisation du parc s'est élevé à au moins 26 000 florins, plus du double de ce que Henri avait estimé. Le grand commandeur Reichach n'en a pas profité longtemps. La Révolution française était aux portes. En 1790, Aldenbissen fut conquis par des patriotes liégeois. Reichach est mort en 1807. Même si une partie de son jardin anglais s'est perdue, ce qui subsiste reste un endroit reposant qui apporte une touche écologique au site historique d'Aldenbissen.